Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Kerouac, je suis médecin vétérinaire aux communications scientifiques avec Royal Canin. Aujourd'hui, on va discuter des chiens et de leurs problèmes de peau. Avant de commencer, je vous pose une petite question. C'est quoi les 4 races que j'ai ici sur l'image? On parle du berger allemand, terrier du West Island, Labrador Retriever et Golden Retriever. Tous les chiens peuvent avoir une peau qui est irritée, une peau sensible, mais il y a une revue récente de la littérature qui a démontré que les 4 races que vous voyez ici sont surreprésentées en ce qui a trait aux problèmes de peau. On voit aussi des problèmes de peau chez les chats, mais chez le chat, il n'y a pas vraiment de prédisposition, de race ou de sexe qui va se démarquer. Aujourd'hui, on va discuter d'un Golden Retriever dont la peau pourrait bénéficier d'un soutien nutritionnel supplémentaire. Je vous présente donc Moose. Moose, c'est un beau Golden Retriever de 12 ans qui adore le plein air, qui fait des promenades à tous les jours avec sa propriétaire, sa personne préférée qui s'appelle Joanne, depuis au moins 10 ans. Joanne, elle marche à tous les jours avec Moose, que le temps soit ensoleillé, pluvieux ou neigeux. Pendant l'été, Moose adore particulièrement se baigner dans la rivière pour se rafraîchir quand il est sur la route vers le retour à la maison. Parfois, après les promenades l'été, Joanne remarque que Moose il se frotte sur l'herbe, il se lèche les pattes. Est-ce qu'il essaie de se sécher? Est-ce qu'il y a des démangeaisons? Est-ce que le comportement y est normal? Tous les chiens vont avoir des démangeaisons, se lécher, se frotter. Mais c'est quoi qui est normal et c'est quoi qui n'est pas normal? Fait que tout comme nous, les animaux vont avoir de temps en temps des démangeaisons. Puis la plupart n'aiment pas trop être mouillés. Cependant, s'ils vont se frotter, se gratter suffisamment pour que vous le remarquiez souvent, ça se peut qu'on ait affaire à un chien qui a une sensibilité cutanée. À quelle fréquence est-ce que vous remarquez que sa peau semble déranger? Est-ce que c'est un problème qui arrive à plusieurs fois par heure, une fois par jour, une fois par semaine, quelques fois par mois? Seulement à certaines périodes de l'année, ça c'est autre chose à vérifier. C'est important de remarquer la fréquence à laquelle votre animal se gratte, se lèche, parce que tout comme nous, ça peut être normal, mais si c'est trop fréquent ou encore si la peau commence à démontrer des rougeurs, des pellicules, en fait, ça se peut que ce ne soit pas normal. À moins que le chien se gratte continuellement, si on fait face seulement à un problème de peau sèche, c'est habituellement pas un problème de santé grave, puis c'est assez facile à gérer. Fait qu'en général, ce qu'on cherche, c'est une peau qui est rose, qui est libre de croûte, qui n'a pas de démangeaisons excessives, de taches noirâtres, en tout cas plus foncées, ou de taches plus blanches aussi. On va vouloir s'assurer que la peau n'a pas de zones rouges qui sont enflammées. Donc, on veut une peau lisse avec un pelage qui est en bon état. Et quelle sorte de pelage est-ce qu'on cherche? Évidemment, un pelage qui est brillant, qui est dense, qui n'a pas de poils cassés ou de zones qu'on appelle alopéciques. Donc, l'alopécie, c'est la perte anormale de poils. Donc, en fait, on va commencer à voir la peau sous-jacente. La plupart des chiens vont avoir une certaine quantité de poils qu'ils vont perdre à tous les jours, puis des mus qui peuvent arriver au printemps ou à l'automne, mais on ne devrait jamais voir apparaître la peau ou en tout cas une perte anormale de poils. Si vous remarquez des choses comme des saignements, du pus, encore une fois, des zones alopéciques, une peau qui est épaisse ou qui est décolorée, si le chien se gratte au point d'interrompre ce qu'il fait pour se gratter, à ce moment-là, c'est important de prendre un rendez-vous chez le vétérinaire. Donc, ça, c'est des signes qui vont être un signe qu'il y a vraiment une maladie de peau qui a besoin d'un traitement spécifique. On se soucie de l'aspect et de la texture de la peau des chiens parce que la peau est le plus grand organe du corps qui joue de nombreuses fonctions pour la santé des chiens et des chats. La peau protège le chien du monde extérieur. En fait, par exemple, de l'invasion par des allergènes, des bactéries, des virus ou des champignons. La peau maintient le chien hydraté puis protège aussi les organes internes. La peau rend le chien étanche puis empêche la perte d'eau et d'électrolytes. La peau
est le moyen par lequel les animaux interagissent avec le monde extérieur. Elle est sensible au toucher, à la pression, à la douleur, aux démangeaisons, au chaud et au froid. Finalement, la peau a une fonction de stockage. Elle stocke une partie des nutriments qui sont consommés par le chien. Il peut comme ça s'en servir un petit peu plus tard. Par exemple, la peau peut stocker des électrolytes, de l'eau, des vitamines, des matières grasses, des glucides et même des protéines. Finalement, la peau fait pousser le superbe pelage qu'on aime tant caresser, mais fait aussi pousser les griffes que nos chiens vont utiliser en bien ou en mal pour déterrer nos plates-bandes, par exemple. Quoi qu'il en soit, on aime tellement nos chiens, puis on aime ça voir un pelage et des griffes qui sont en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant aux problèmes de peau? C'est un problème extrêmement fréquent. Les problèmes de peau sont la deuxième raison la plus fréquente de consulter un vétérinaire. 21,4 de toutes les visites chez le vétérinaire sont liées à une problématique de peau. Donc, c'est la deuxième raison la plus fréquente. La première étant les examens de santé de routine. Donc, si on regarde Mousse, on revient à Mousse pendant l'été, puis on se pose la question, est-ce que son comportement est normal ou est-ce que ça pourrait être un signe qu'il a la peau sensible? Fait que même si c'est normal de se rouler, de se frotter un peu, le faire plusieurs fois par jour, c'est probablement pas normal. Donc, qu'est-ce que je peux regarder d'autre pour savoir si mon animal a un pelage en bonne santé? Voici un exemple d'un pelage qui est vraiment terne, qui manque de lustre. Le pelage a l'air inégal, ce qui pourrait être un signe que la tige des poils est cassante. Le pelage présente également des pellicules. Un pelage qui est normal, qui est en santé, on va avoir une apparence brillante, on ne veut pas voir de pellicule. L'autre chose qu'on veut s'assurer, c'est est-ce qu'on a des signes qu'une consultation vétérinaire va s'imposer. Si on voit du pus, des saignements, une peau qui est épaissie, la perte de poils ou la décoloration des poils. Donc, on voit ici sur les pattes des zones qui sont brunâtres, qui sont causées par un chien qui se lèche excessivement. Donc, ça va tout être des raisons de consulter votre vétérinaire avant de tenter tout traitement à la maison. La pyodermite, telle qu'illustrée ici à droite, peut se propager et couvrir des zones importantes du corps en moins de 24 heures. Ça, c'est une infection qui doit être traitée médicalement. La pyodermite, ça veut dire infection de peau. Si on voit aussi des zones qui sont alopéciques, donc on a parlé de perte de poils autour des yeux, comme la photo de gauche, ça peut aussi indiquer que l'animal a par exemple des parasites ou une infection. Donc ça doit être pris en charge vraiment par le vétérinaire avant de tenter un traitement à la maison. Cela dit, si la peau de votre animal ne semble pas être en aussi mauvais état que dans les exemples qu'on vient de voir, il y a certaines choses simples qu'on peut faire pour aider à la santé de la peau si c'est tout simplement une peau qui est plus sensible et qui devient irritée un petit peu plus facilement. La baignade ou les bains fréquents peuvent en fait éliminer les huiles bénéfiques qui sont présentes sur la peau et le pelage, diminuant l'étanchéité de la peau. Ça peut la rendre susceptible ou vulnérable aux agents extérieurs comme les pollens qui normalement ne traverseraient pas la barrière cutanée. La peau est véritablement le reflet de ce que le chien mange. C'est aussi le reflet de la qualité et la quantité des nutriments qui sont présents dans son alimentation quotidienne. Les diètes ne fournissent pas tous les nutriments importants dont la peau a besoin pour rester souple, brillante, étanche et confortable. Donc, ce n'est pas toutes les diètes qui vont toutes les contenir. On veut vraiment chercher une alimentation qui va contenir des nutriments spécifiques pour soutenir la peau quand notre animal semble avoir une peau qui est plus sensible. Si on regarde le poil, en fait, les poils sont composés à 90% de protéines. On estime que 30% de l'apport protéique quotidien total d'un chien va servir à soutenir ses besoins en protéines pour le renouvellement des cellules cutanées et la croissance des poils.
Un des nutriments qui est très important, c'est de s'assurer qu'on offre des protéines de grande qualité qui sont hautement digestibles et qui contiennent tous les acides aminés dont le chien a besoin dans son alimentation. En plus d'offrir des teneurs adéquates en protéines hautement digestibles, il y a d'autres nutriments clés qui vont être nécessaires pour soutenir de façon optimale la santé de la peau. Des éléments comme par exemple des suppléments d'acides gras oméga 3 et d'acides gras oméga 6 essentiels vont aussi aider à maintenir la souplesse et l'hydratation de la peau. Quand on parle d'acide gras essentiel, il a été démontré en fait que l'acide linoléique réduit la perte d'eau transépidermique. Donc ça, c'est un indicateur de la capacité de la peau à imperméabiliser le corps. Il a aussi été démontré qu'ensemble, l'AEP, donc ça, c'est l'acide eicosapentaénoïque, et l'ADH, acide docosahexaénoïque, donc ça, c'est des acides gras oméga 3, et l'acide gamma-linolénique, ou l'AGL, je vais uniquement utiliser les acronymes à partir de maintenant, je vais arrêter avec les grands mots. Donc, tous ces acides gras-là sont vraiment bénéfiques pour même aider à gérer différents problèmes de démangeaison. Donc, on veut s'assurer que dans l'aliment qui est choisi pour notre animal, il y a un apport supplémentaire en acides gras oméga 6 et acides gras oméga 3 afin d'améliorer la brillance, le lustre du pelage, puis de réduire potentiellement l'inflammation. En particulier, l'huile de bourrache, c'est une source qui est vraiment concentrée d'acide linoléique et aussi d'AGL. Finalement, on veut chercher dans notre aliment un apport supplémentaire en vitamine B, en particulier l'acide pantothénique, en particulier la B5, la niacine et la choline. Et on va chercher aussi l'histidine qui va aider la fonction globale de la barrière cutanée. En général, les vitamines du B-complexe vont jouer vraiment un rôle dans le métabolisme de presque toutes les cellules. J'ai donné plusieurs grands mots. Donc, je sais, des fois, quand on regarde une étiquette et qu'on voit ce genre de mots-là, on a l'impression que c'est des additifs chimiques. En réalité, c'est tout simplement le nom officiel de la vitamine. Donc, chaque vitamine va avoir un nom chimique. Puis, en fait, souvent, c'est ces mots-là qu'on va voir sur les étiquettes. Donc, ce n'est pas le fait de voir un mot qui a l'air un peu compliqué qui veut dire nécessairement que l'aliment contient des additifs spécifiques. Une autre chose qu'on va vouloir chercher dans notre alimentation, c'est une source limitée de protéines. Par exemple, une source unique de protéines, comme du poulet, puis une source unique de glucides, comme du riz. Donc, quand on a un animal qui a des problèmes de peau, c'est important de ne pas donner des multiples sources de protéines en même temps, tout simplement parce que si jamais on a besoin de faire un test d'éviction contrôlé par le vétérinaire, on voudrait savoir tout ce que l'animal a déjà mangé. Ça devient compliqué si on a donné énormément de choses en même temps. On peut vouloir aussi chercher des complexes d'antioxydants dans la nourriture. Chez Royal Canin, on utilise un complexe d'antioxydants qui s'appelle le CELT, vitamine C, vitamine E, lutéine et taurine, qui sont les nutriments dans le complexe d'antioxydants. Finalement, la quantité suffisante de cuivre va être essentielle pour favoriser, entre autres, le maintien de la couleur du pelage, en particulier chez les chiens noirs. Une autre vitamine qu'on peut vouloir regarder, c'est la biotine ou vitamine H, qui est une vitamine qui est essentielle pour l'intégrité de la peau et du pelage. Une carence en vitamine H peut entraîner vraiment une chute de poils anormale, mais aussi une sécheresse puis un affaiblissement des griffes. Donc, ça fait des griffes qui sont friables. Donc, si on regarde notre petit cas de Mousse, pour toutes les fois où il revient de ses promenades hivernales ou qu'il va s'allonger au coin du feu pour se réchauffer, en plus du fait qu'il se gratte beaucoup l'été, on va vouloir chercher un aliment qui va soutenir sa santé de la peau. Je vous ai parlé de tous les nutriments qu'on peut chercher dans ce type d'aliment. Et ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'après environ 2 mois d'utilisation, on devrait avoir une amélioration de la santé de la peau.
Encore une fois, je le répète, en cas de doute qu'on a plutôt un problème médical, toujours important de consulter votre vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas besoin d'un traitement plus approfondi. Chez Royal Canin, on croit vraiment que les animaux créent un monde meilleur. Et nous voulons collaborer avec vous pour qu'on puisse ensemble vraiment créer un monde meilleur pour eux. Votre vétérinaire va être la ressource que vous avez besoin si vous croyez que votre animal ou l'animal d'un de vos clients souffre d'une maladie de la peau. Donc, toujours contactez votre vétérinaire. Par contre, si vous avez des questions au sujet des guides d'alimentation, d'un produit spécifique, si vous avez besoin d'aide pour choisir une formule, vous pouvez toujours communiquer avec le service à la clientèle de Royal Canin. On est toujours là pour vous aider. J'espère que vous avez trouvé cette formation utile. Puis j'espère que vous et votre famille, vous êtes en santé et en sécurité et que vos animaux vont bien et qu'ils sont heureux. Je vais vous demander un petit service avant de quitter. Vous voyez dans le coin, en haut, à droite, il y a un code QR. Et si vous prenez votre téléphone et que vous scannez ce code QR, vous allez arriver à un petit sondage. On est vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la formation. Ça va être très utile pour nous pour pouvoir faire des formations qui vont être plus adaptées à vous. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Je vous remercie énormément de prendre le temps de me répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou peut-être fin de soirée. Vous pouvez écouter cette formation-là n'importe quand. Je vous dis à très bientôt. J'ai énormément hâte de pouvoir interagir avec vous en personne. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente fin de journée et bons apprentissages.